Bonjour et bienvenue, c'est Electron et aujourd'hui je vous invite à l'unboxing de l'Urban Glide 82+. J'étais très curieux de voir cette machine à cause de son prix ultra agressif. Elle est vendue à moins de 200 €, on la trouve un peu partout. Donc ici, celle-ci vient de chez Urban Glide, vous les trouverez sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Je vous mets ça en description. J'ai vraiment hâte de déballer la machine. Déjà, quand j'ai reçu ce carton, je me suis posé la question, est-ce que je pouvais me permettre de m'exclamer sur un carton? Parce que franchement, je le trouve joli. Quand on le reçoit, on est vraiment dans l'ambiance, un peu comme un gosse. On a déjà l'image de la trotte, donc qui paraît avoir un super petit look bien sympa avec un deck très fin. Et on nous rappelle donc amortisseur arrière, amortisseur avant, des LED à l'avant et à l'arrière, la petite sonnette qui va bien. Bref, on va aller vite voir ce qui se passe dans le carton. C'est parti, je sors l'arme fatale de l'unboxer. Je vais ouvrir le carton. Avant d'ouvrir le carton, déjà, je vous ai fait le point sur le fait que le carton est joli, mais surtout, je l'ai reçu en parfait état. Donc, et pendant le transport et avant, j'imagine que les personnes qui l'ont trimballé en ont pris soin. Et ça fait plaisir parce qu'il n'y a rien de pire que de recevoir un carton en mauvais état. Ça vous met le stress avant l'ouverture. Et ça, moi, j'aime pas du tout. Donc, quand je reçois un carton aussi propre, aussi beau que ça, qui n'a pas reçu d'impact, moi, je suis déjà très rassuré. Allez, on continue à ouvrir. Je vais couper le scotch. Et la découverte, je vais la partager avec vous. Je vais tourner le carton pour que vous voyez un peu. Clairement, elle n'a rien à envier à des plus grandes, à des trottinettes qui peuvent être 2 ou 3 fois plus chères. L'emballage est même mieux que sur une Xiaomi Essential. Donc, a priori, tout est à sa place. Je vois que le chargeur a son petit logement. On va regarder ça tranquillement. Alors, on va commencer par sortir le chargeur. Donc, c'est un petit chargeur. Il est donc en 42 volts et 1,5 ampères, donc forcément sur une machine en 36 volts, on va charger donc en 1,5 ampères. Donc c'est carrément correct. On a un petit embout ici pour la connectique de charge. Je vais poser le chargeur et on va continuer à déballer. Donc ici, protection polystyrène. Je fais disparaître tout de suite le plastique. La machine, elle nous accueille par ce gros logo Urban Glide qui est bien visible en avant sur la potence. Là-dessous, c'est bien emballé, ça risque pas de bouger pendant le transport. On a les deux parties du guidon, donc les deux poignées, la droite et la gauche, avec une bonne flèche pour vous indiquer dans quel sens il faut visser, parce qu'il y en a une dans le sens des aiguilles d'une montre et l'autre c'est l'inverse. On a un grip, donc pareil, sérigraphié Urban Glide qui grippe énormément, qui est bien collé. Je vois aucune soufflette, il n'y a pas un endroit où c'est pas collé. Là, je vois le câblage, donc le câblage qui passe dans le deck. Eh bien, super découverte. Ici, papier à bulles sur le haut de la potence pour que pendant le transport, la machine ne prenne pas de coups. Donc ça va être, je vais être très attentif à regarder un petit peu partout, voir si elle n'a pas été endommagée pendant le transport, parce que c'est quand même super important de recevoir un produit en bon état. J'ai pris 2 minutes pour retirer le plastique. Donc là, je prends la poignée gauche et je la visse dans le sens de la flèche. Voilà. Ici, je vais prendre la poignée droite et je vais la visser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à venir en butée. Les deux côtés sont passés. Donc, on a des poignées en caoutchouc basiques. Ici, j'imagine accélérateur frein. La sonnette à fixer, mais ça, c'est normal. C'est pour pas qu'elle ne s'abîme pendant le trajet. Ici, j'ai un petit connectique pour la charge. Et on a donc une notice. Et ici, on a une petite pochette. Alors, c'est marrant parce que justement, j'étais en train de me dire, dans le fond de ma tête, je visserai la sonnette tout à l'heure. Je n'ai pas prévu ce qu'il fallait. Et en fait, pas du tout. Vous avez fourni dans le carton le petit outil qui va vous permettre de serrer la sonnette. C'est une sonnette basique, hein, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc, quelques petits tours de tournevis. Vous voyez, je me fais mentir. Je dis c'est une sonnette classique. Je m'attendais à un petit curseur à appuyer qui rebondit bêtement. Et en fait, non, c'est une gâchette. C'est un petit peu mieux, je trouve, que les curseurs à appuyer avec le pouce parce que c'est plus intuitif, c'est plus rapide à utiliser. Alors ici, j'imagine qu'on a le bouton on, ça allume le display. On a un gros bouton bien accessible. Donc c'est une machine qui va marcher immédiatement. Vous n'aurez pas besoin de pousser avec le pied comme je vois là. Et ici, on va avoir un frein électromagnétique et à l'arrière, avec le pied, on va pouvoir freiner sur la roue arrière. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Eh bien, d'autres outils, d'autres BTR. Du coup, ça peut vous permettre de vérifier les serrages un petit peu partout. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. On va regarder si on a besoin d'y repasser. Là, c'est serré, il n'y a pas besoin. Ici, c'est serré également.
Là, il y a un petit capot en plastique. Je ne sais pas s'ils m'ont fourni le petit tournevis qui va bien. Bah si, c'est le bon. Ça semble serré. C'est du plastique, donc de toute façon, je pense qu'il ne faut pas serrer comme un âne. Tout est en place. Après un petit contrôle, ça peut permettre d'être sûr de soi. Donc ici, on a une notice. Sur la notice, on a les explications du lock, on a les explications de montage du guidon, même si c'est pas fort sorcier. Cette notice, elle est en français. Et surtout, la déclaration de conformité. Donc tout ça, c'est assez complet. Je vais le mettre de côté. Ce que je vais faire tout de suite, c'est vous envoyer les specs de la machine. Voilà pour les specs. Alors, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe au niveau du lock. Donc, quand on a retiré la sécurité, ici, on lève. Donc, on a une partie un peu en plastique qu'on lève et qu'on tourne. Et ça va se déverrouiller avec les mains. Donc, j'imagine qu'on tire ici. Voilà. Et la machine va se plier. Pour la fermer, plier, c'est automatique. On pourrait aussi la verrouiller fermée. Je ne vais pas le faire. Et là, si on pousse, tout simplement, ça va se réouvrir. Pour l'allumage de la machine, on fait un appui ici sur le bouton d'allumage. Si on appuie 2 fois, on va changer le mode de conduite. Donc j'imagine un peu comme sur toutes les trottes, 6, 15 et 25 km/h. Elle est en mode 25 km/h. Et pour allumer les lumières, simplement un seul appui. Et puis il faut attendre une seconde ou deux. Ça va allumer la LED ici devant, qui va servir à être vue dans le noir. Et la LED qui est placée à l'arrière sur le garde-boue. Moi j'aime bien ce deck très fin. Ils ont rajouté une petite lumière en dessous, donc on verra quand il fait noir, mais ça peut être très joli. Eh bien le look, je vais le redire, moi je le trouve vraiment bien fini. Peut-être qu'au niveau du lock, ils auraient pu faire un effort. Après, l'important, c'est vraiment que le lock fonctionne et qu'il soit bien sécure. Donc ça, on verra dans la phase test. Dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas à mettre des commentaires, j'y réponds systématiquement. Si vous voulez plus d'infos sur la machine et voir les autres modèles de la marque, bien entendu, sous la vidéo, je vais vous mettre tous les liens qui vont bien sur leurs réseaux sociaux et leur site internet. Bon, eh bien, moi j'ai vraiment hâte de mettre cette machine sur route. Je trouve que c'est une belle découverte. Donc je vais l'emmener au boulot pendant quelques jours et puis je vous ferai mon retour comme d'habitude. J'espère que cet unboxing vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. La petite cloche, elle sert à vous prévenir à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et puis, si cette découverte vous a plu, un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Moi, ce que je vais faire tout de suite, c'est vous dire à très bientôt et de vous souhaiter, comme d'habitude, de bons rides.